c'est ma première vidéo. Là j'ai fait un tuto sur l'entretien complet d'une Clio 2 DCI 65 chevaux. Alors concrètement moi c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. J'ai jamais trouvé le temps de m'occuper de ça. En revanche là, vu la période qu'on subit, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un essai. Voilà. Donc la vidéo est certainement pas parfaite, mais considérez bien que je ne suis pas un geek, j'ai pas de matériel dernier cri, donc allez, je dispose d'un téléphone, d'une caméra qui a 15 ans. Voilà, en gros, et un vieil ordinateur, donc je suis pas un spécialiste du tout du montage vidéo, c'est la première fois que j'en fais. Bon, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Euh, bon, j'ai une petite pensée quand même, même une grande pensée pour tous ceux qui n'ont pas la chance de faire des vidéos comme moi en ce moment et qui bossent, à savoir les caissiers, les éboueurs, les routiers, les livreurs, le personnel soignant bien évidemment. Bon, c'est pas le sujet, mais ça permet quand même de les remercier en cette période de coronavirus. Euh, je voulais remercier aussi tout particulièrement ma famille et mes amis qui vont se taper ma vidéo pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. Donc, merci aux autres, bien sûr. Euh, Quoi vous dire d'autre? Donc, je suis un passionné d'auto et de moto depuis toujours, autodidacte en mécanique, avec tout de même un petit diplôme, un petit CAP en mécanique. Voilà, donc j'espère que ça pourra servir à certains, même si le concept n'est pas spécialement novateur et qu'il y a beaucoup de vidéos qui doivent circuler sur cette voiture. Voilà, bon, j'ai essayé d'être complet et d'expliquer simplement, en tout cas, comme j'ai pu le faire. Voilà, allez, merci, à bientôt et bon visionnage, on se retrouve tout à l'heure. Alors, on va avoir besoin d'huile, donc là de la 540 en l'occurrence, d'un filtre à huile LS 932 en pur flux, ou une autre marque équivalente, d'un filtre carburant, là aussi je l'ai pris en pur flux, FCS 748, et d'un filtre à air, donc là en l'occurrence c'est un Bosch S3163. Bon, après, vous prenez la marque que vous voulez. Et aussi un peu de munitions. Bon, étant donné que j'aime bien travailler dans de bonnes conditions, que ce soit pas le bazar du tout, j'ai préparé avant toute chose donc tout ce dont je vais avoir besoin, l'huile, le filtre à huile, le filtre à air, le filtre à carburant. Bon, j'ai les plaquettes aussi, on verra si je le fais, si j'ai le temps. Pour le moment, je n'ai pas de pont, comme la plupart d'entre vous. J'ai décidé d'utiliser ce type de rampe, qui est, pour faire ce qu'on va faire, franchement assez suffisant. Alors je vous conseille, comme j'ai fait, pour éviter que les rampes glissent si vous êtes tout seul, de mettre un objet lourd derrière. Donc en l'occurrence j'ai mis deux vieilles batteries et je vais lever la voiture, la sécuriser et on se retrouve après. Bon allez, on attaque. Donc j'ai sorti une clé de filtre à huile, donc qui se met sur un emmanchement à demi. Donc c'est une clé à griffe, c'est quand même vachement pratique. Ça s'adapte, ça évite les efforts. Donc j'ai sorti une clé à pipe. Alors simplement pour faire une rallonge pour mon carré d'entraînement fabrication maison. Donc il va comme ça depuis au moins 20 ans. Évidemment un bac de vidange suffisamment grand. Enfin bon, là, vu la capacité d'huile dans la Clio, ça ira largement.
Ensuite, on va attaquer donc par ici. Alors le bouchon de vidange se trouve ici. Alors là c'est une voiture qui a quand même plus de 350 000 km, qui est quand même en très bon état. Voilà. Alors le filtre à huile, je vous le montre. Il se trouve ici. Alors ça c'est un véhicule en Euro 3, donc qui est facilement accessible, ce qui l'est moins pour les Euro 4, puisqu'il y a une durite qui passe devant. Alors moi je marque toujours la date dessus, ça évite de se poser la question de savoir si on a changé et quand le filtre. Voilà, bon bah on va attaquer. Allez c'est parti, on commence par le bouchon de vidange. Voilà, qui s'enlève assez facilement. Donc j'enfile un gant en vinyle pour éviter, une fois que ça coule, d'en avoir partout sur mon gant. Allez, on dévisse. Évidemment le pack de vidange est positionné en dessous. Voilà pourquoi je mets un gant. Donc j'ai des feuilles de papier à disposition à côté pour éviter d'en mettre partout. Voilà le gant, j'ai plus qu'à le retirer. Donc là pendant que ça coule, je vais m'occuper du filtre à huile. Alors, j'ouvre le bouchon de vidange pour créer une dépression, pour que ça s'écoule un peu mieux. Donc je le fais, j'ai fait la vidange avec le moteur chaud, pas trop chaud, puisque j'ai arrêté la voiture il y a quelques dizaines de minutes maintenant, mais je l'ai fait avec la vidange, enfin avec le moteur chaud. Donc ici vous voyez le filtre à huile. Donc j'ai positionné la clé de filtre à huile dessus. Je vais maintenant utiliser un cliquet en 1/4 avec rallonge, ce qui me permettra d'enlever le filtre, enfin de desserrer le filtre tout seul. Donc voilà comment ça se présente. Alors là j'ai besoin de mes 2-1, donc je pose la caméra. Voilà, on entend que ça se dessert. Voilà. Donc voilà. Maintenant, le filtre à huile est libre. Alors je le desserre pas complètement tout de suite, puisque ça va couler partout ensuite. Vous voyez, le bac à vidange est pas tout à fait en dessous. Bon, pendant ce temps-là, on va s'occuper du filtre à air. Alors, petite astuce toute bête pour éviter d'oublier de remettre de l'huile, il faut tirer la jauge. Voilà. Comme ça, ça permet d'éviter les gros ennuis. Alors, pour le filtre à air, il va falloir séparer ces deux parties-là. Ouais, j'ai oublié au début du tuto, normalement il y a le cache moteur, bon, que j'avais pas, que j'ai pas remis la dernière fois. Donc il y a 3 ici clips, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, qui servent à maintenir en place les caoutchoucs. Donc bon, il suffit de tirer gentiment dessus, et ce que je vous conseille, quand vous en perdez un, rachetez-en un chez Renault, ça coûte pas bien cher, et ça évite d'endommager les circuits qui peuvent, donc comme l'adduction de carburant, qui peut être endommagé parce que le carter frotte. Voilà, bon,
On va passer au filtre à air. Alors, pour accéder au filtre à air, je vais démonter cette durite, donc simplement en dévissant le collier qui la retient. Pas se dévisser. Bon, désolé, petit problème technique, il n'y a plus de batterie sur la caméra, qui ne sert quasiment jamais. Alors donc, je reviens à ma durite que je sépare. J'écarte le clip pour pouvoir enlever la gaine. La fiche du capteur. Là, vous avez aussi une prise derrière, il suffit d'appuyer dessus. Celle-ci s'en va simplement en appuyant sur l'arrière du clip. Et il reste à cet endroit-là. Et beau mon gilet. Également la gaine avec un arrêt de gaine. Bon, cette durite-là, conduit d'admission, conduit d'air frais, vous pincez et vous l'enlevez. Ensuite, il suffit de décoller moyen des deux plots de fixation l'ensemble de la boîte à air. Voilà. Alors il reste une durite ici qu'on n'est pas obligé d'enlever, donc en mettant le filtre dans une position accessible pour avoir les vis. Voilà, donc si les vis sont ici. Alors c'est du Torx, c'est du T30. Alors je sais pas si on voit à la caméra, bon bref, c'est du T30. Alors comme je suis un peu feignant, je le fais à la visseuse. Et voilà, on a l'accès au filtre à air qui a l'air bien dégueulasse. Merci les routes de campagne. Bon, je n'aurais pas changé pour rien. Alors, petite astuce, vous avez aussi, si vous ne connaissez pas la référence, quand vous commandez vos pièces, je vous conseille de les noter. Donc là, c'était un champion en U739. Vous pouvez bien évidemment prendre une autre marque, à condition que ce soit le même, que ce soit dans les équivalences. Vous êtes au moins sûr de ne pas se tromper, puisque sur les sites de vente de pièces en ligne, les erreurs sont quand même assez fréquentes, malgré le fait qu'on puisse maintenant renseigner l'immatriculation du véhicule. Bon, vu les dépôts sur le filtre à air, je vous conseille vivement de nettoyer l'intérieur du filtre, puisque ça ne sert pas à grand chose de remettre un filtre à air neuf si d'emblée on remet des cochonneries à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Alors je repose le filtre à air neuf, donc dans le sens, ça c'est le sens qui va du côté admission, et ça c'est le sens qui va côté extérieur. Alors évitez de trop le manipuler pour le salir. Donc il y a des clips de l'autre côté,
Là, il suffit simplement de repositionner correctement en vérifiant que le filtre n'est pas pincé l'autre partie de la boîte à air. Voilà. Alors là, je mets les vis à la main et je vais recommencer avec ma visseuse, mais par contre pas jusqu'au bout pour éviter de les foirer. Alors je contrôle le serrage au clic et un quart. Voilà, ça sert à rien de finir, de serrer trop fort. Et voilà. Donc là, le filtre à air est changé, il n'y a plus qu'à remonter la boîte à air. Alors j'en profite également, tant que la boîte à air est démontée, on a l'accès à la vanne EGR qui se trouve ici. Donc moi je l'ai changé à 300 000 km, passé 300 000 pour la première fois. Donc c'est une voiture que j'ai depuis très longtemps. Donc je l'ai changé pour la première fois, pas parce qu'elle était bouchée ou quoi que ce soit, simplement parce que la commande électrique qui est ici ne fonctionnait plus. Donc je vous montre à quoi ressemble la vanne EGR qui est du même type. Donc sur les Euro 4, c'est une vanne EGR qui est différente. Donc voilà, quand c'est propre, quand c'est neuf, ça ressemble à ça. Allez, on va passer au remontage de la boîte à air. Bon, pour le remontage, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, je pose le bouchon de vidange pour éviter de faire rentrer des saletés dedans. Alors, cette partie de la boîte à air m'a donné quelques difficultés pour enlever la durite tout à l'heure. Donc, afin de la remonter plus facilement, je vais utiliser un spray silicone, simplement, qui est non gras et qui s'en ira très vite, mais qui va permettre de remonter la durite très facilement. Voilà. Alors, là, ici, on a un espèce d'ergot qu'on retrouve en dessous de la boîte à air. Alors, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra ici. Voilà, donc c'est la seule précaution à prendre, c'est de l'enfiler ici et de ne pas oublier de le faire. Voilà. Voilà, la fameuse durite qui rentre du coup beaucoup mieux. Là, on a le petit cil en bloc qu'il faut remettre correctement également. Voilà. De 1, de 2. Donc, la gaine, on va la repasser exactement au même endroit que tout à l'heure quand on a démonté, pour éviter les coupures dans le circuit. Voilà. Ici, donc j'ai démonté deux capteurs tout à l'heure que je dois rebrancher, simplement en clipsant. Et le deuxième. Et voilà. Donc l'opération est terminée. Reste le collier de serrage à remettre en place. Bon, c'est sincèrement une opération facile qui peut vous faire économiser quand même pas mal d'argent. Bon, et qu'est-ce que j'ai oublié tout à l'heure? Ça. Donc là, il suffit simplement de la reclipser comme ça. Bon, fait un peu la gueule, mais elle est mise. Ensuite, bon, maintenant que l'huile s'est écoulée le temps d'opération, je vais pouvoir démonter mon filtre à huile. Avant toute chose, je vais remettre le bouchon de vidange
Alors, il est conseillé de remplacer le bouchon avec le joint, ou au moins le joint suivant l'état de votre écrou. Simplement, moi sur 350 et des 1000 km, je l'ai changé une fois et je n'ai jamais eu de fuite. Vous avez vu l'état du carter, donc c'est comme vous voulez. J'en garde un par sécurité. Alors là, maintenant qu'on a notre filtre à huile tout neuf, il faut lubrifier un petit peu cette partie-là pour pouvoir le mettre en contact avec le support. Donc rien de plus simple, je prends mon vieux gant de tout à l'heure, je récupère un peu d'huile de vidange qui est sur le support de filtre à huile et je vais lubrifier légèrement le joint du filtre. Voilà, c'est fait. Donc là, il n'y a plus qu'à repositionner le filtre à huile. Bon, j'ai plus qu'à retirer mon chiffon qui visiblement a quand même bien servi. Ensuite, un coup de nettoyant en frein et ça sera nickel. Voilà. Voilà, après retrait du chiffon, on voit qu'il a quand même pas mal évité de tout salir. J'aime bien avoir un moteur propre. Voilà, bon, ma jauge je l'ai tirée, donc ça veut dire que j'ai pas mis d'huile. On va faire ça tout de suite. Alors là, je vous suggère aussi vivement de mettre un chiffon. Donc au moins par exemple celui qu'on a utilisé pour le bouchon de vidange. Je vais chercher l'huile. Alors voilà, j'ai mon bidon d'huile donc qui est gradué. Donc une graduation, entre deux graduations, ça correspond à un demi-litre. Alors petite technique, on a normalement pour un moteur K9K comme celui-ci, on a 4 litres 7. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets 4 litres, je descends la voiture des rampes, je mets en route, j'attends un petit peu, je laisse reposer et je complète le niveau que je mets juste en dessous du maxi. Voilà. Donc alors petite technique, je compte, là on a un demi-litre, 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, 2 litres et demi, 3 litres, 4 litres. Donc quand on sera arrivé ici, j'arrêterai le remplissage. Voilà. Alors autre technique, pour éviter d'en foutre partout, prenez le bidon et vous l'orientez dans ce sens-là. Ça évite les gloupes. Ah, normalement. Allez, on y va, on y croit. Bon, après je vais faire une pause, voir un peu ce que j'ai mis comme huile là-dedans. Et compléter au besoin, jusqu'à arriver à la marque noire que j'ai faite. Hop. On n'est pas loin. Ça me paraît pas mal. Bon, évidemment, avant de descendre la voiture, je referme le bouchon, je remets en place la jauge d'huile, ça, par sécurité, je l'enlève, et j'enlève les outils qui traînent. On retourne en dessous de la voiture pour enlever les dernières traces d'huile tant que le bidon de vidange est toujours en dessous. Alors, un petit coup de nettoyant en frein, un petit coup de chiffon pour sécher le tout.
Voilà, ça évite, en plus pour le contrôle technique, d'éveiller des soupçons de fuite, alors que vous avez simplement fait les gros dégueulasses en changeant le filtre à huile. Voilà, carter est sec. Donc maintenant, je retire le bidon de vidange et je vais descendre la voiture. On va ensuite faire le niveau proprement comme il faut. Bon voilà, on continue. On va continuer à remplir pour avoir le niveau nickel. Bon, j'ai arrêté entre temps parce que malgré le confinement, il y a quand même des gens courageux qui bossent. Et je viens de récupérer une livraison. Alors, je ferai une petite vidéo après. C'est un coffret pour tester le débit des injecteurs. Bon, je suppose que les vidéos ont déjà été faites aussi, hein. Mais bon bah voilà, il n'y a pas grand chose à faire en ce moment. Alors si ça peut vous faire passer le temps et que ça me fait passer le mien, c'est parfait. Et si en plus ça peut aider des gens, c'est formidable. Donc, alors pourquoi j'ai pas fait le niveau tout de suite? Alors, j'ai pas fait le niveau tout de suite, tout simplement parce que la voiture était sur les rampes, donc n'était pas droite. Donc pour avoir le niveau, j'ai descendu la voiture des rampes, j'ai mis en route le moteur pour remplir le filtre à huile, que la pression se rétablisse dans le moteur. Et maintenant, on va pouvoir faire le niveau avec la jauge. J'espère qu'on voit bien. Voilà, alors, sur la caméra, bon, désolé, hein, j'ai pas l'habitude. Est-ce qu'on voit? Alors ça correspond au niveau mini, ça, cette graduation-là, au niveau maxi. Donc moi, je vais la mettre au niveau de la dernière croix. Jamais dépasser le maxi, et évidemment. Le mini non plus. C'est le Covid-19 qui commence à arriver. Je parle du nez. Alors, je remets la jauge complètement. Je tire la jauge. Et là, alors, il est au niveau de la caméra. On peut s'apercevoir que on est à moitié. Alors, je vais compléter comme j'ai fait tout à l'heure avec le bidon, donc avec ma marque que j'avais laissée. Donc, grosso modo, on va remettre un peu moins d'un demi-litre. Voilà, là on a à peu près un demi-litre. Et par sécurité, une fois que j'ai un peu roulé, donc après une vingtaine de kilomètres, je vérifie quand même le niveau, puisque là l'huile est propre, c'est moins évident à voir que quand l'huile s'est déjà chargée en particules, et sur un diesel ça va vite. Donc on vérifiera par sécurité que le niveau est correct. Alors on vérifie le niveau. Donc, je réexplique, il faut plus la jauge. Je remets dans le puits. Donc là on arrive juste un peu en dessous du niveau maxi. Donc c'est ok pour moi. Voilà, petite précision. Petite astuce aussi. Donc sur les Clio, voilà, je vais bouger. Tant que le capot est ouvert, cette serrure de capot a tendance à gripper. Donc profitez-en quand vous faites votre vidange pour la lubrifier, ainsi que le mécanisme ici. Voilà, mettez un coup de graisse sur cette partie là aussi, ça évitera que votre capot s'ouvre tout seul et claque sur le pavillon.
ce qui arrive assez régulièrement sur les Clio. Voilà. Alors, donc on va commencer pour le changement de filtre à gasoil par appuyer de chaque côté, faire pression donc sur les embouts rapides. C'est parti. Voilà, vous appuyez de chaque côté. De toute façon, c'est repéré par les couleurs, hein, donc on peut pas se tromper. C'est pas toujours évident à enlever. Voilà. Et le dernier. Voilà. Bon, il y a une vis ici de 10, donc j'ai préparé un cliquet avec une rallonge pour la desserrer. Alors maintenant qu'elle est desserrée, on peut retirer le filtre en appliquant une pression en dessous et en le faisant, en le déboîtant tout simplement. Donc voilà, il est maintenu simplement par glissement dans un ergot qui sert de support. Voilà. Bon, attention, le filtre est plein, donc le pivotez pas dans l'autre sens, sinon ça va couler. Ensuite, je récupère le support. Voilà. Je prends mon nouveau filtre. Je repasse le support. Je le remets en place, tout simplement en appuyant. Voilà, et maintenant on n'a plus qu'à rebrancher suivant les codes couleurs. Donc le vert qui se trouve ici, le blanc ici, le bleu et le rouge. Voilà. Alors ensuite la petite poire qu'on voit peut-être pas sur la caméra mais qui se trouve ici va servir à amorcer le filtre en pouvant le remplir. Voilà, ça devrait suffire. Donc maintenant je vais essayer de mettre en route. Bon, ça fonctionne. Donc on a terminé l'entretien. Bon, je suis toujours avec mon pot de colle. On a terminé la vidéo avec dans l'ordre la vidange, la partie changement de filtre à huile
le filtre à air, le filtre à carburant. Alors j'ai peut-être pas été très cohérent, donc je m'en suis aperçu au montage de la vidéo, en ce qui concerne la partie remplacement du filtre à huile, qui n'est pas tout à fait du coup dans la continuité de la vidange. Bon, pour la simple et bonne raison que l'huile, le temps qu'elle s'écoule, j'ai préféré passer au filtre à air. Voilà. Bon, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous êtes disposé à voir de nouvelles vidéos. Alors, il y aura certainement des vidéos nettement plus intéressantes que la Clio, avec quelques belles surprises, quelques petites autos sportives italiennes et allemandes également, avec des moteurs flat 6. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!